lire la parole de Dieu. Et nous lirons dans Romains chapitre 6. Du premier verset jusqu'au verset 7. Romains 6, 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de bénir ces paroles que nous avons lues, de les bénir dans notre cœur. Ô Dieu, qu'elles puissent nous apporter la vie qui est en elles. C'est parce que ce n'est pas en vain que tu l'as envoyée, Seigneur. Elle ne peut pas rentrer à toi sans avoir accompli ses effets, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, nous sommes venus pour écouter ta parole. Parle-nous, envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit pour qu'il puisse nous donner l'inspiration qu'il faut, afin que chacun de nous soit édifié ce soir. Nous nous confions tous entre ta main. Si quelqu'un est malade, puisses-tu le guérir, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, si quelqu'un a une quelconque requête dans son cœur, puisses-tu répondre à cela. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche, nous allons reprendre nos rassemblements, comme l'a dit notre frère Cuira, et c'est le frère Michel qui va prendre la parole pour, en quelque sorte, inaugurer la reprise de l'Assemblée. Alors, ce soir, nous voulons un peu revenir sur un petit sujet que j'avais déjà prêché dans cette salle. Mais on avait commencé, mais puis on avait été interrompu. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui avait interrompu, je ne me rappelle plus. Et puis on n'a pas pu continuer avec ce sujet. C'est comment naître de nouveau. Nous sommes toujours dans notre grand sujet de la nouvelle naissance. Si vous vous souvenez très bien, on a commencé par un sujet vraiment, lorsque nous étions encore en confinement à la première vague. C'était un message que j'avais intitulé « Comment devient-on enfant de Dieu ?» Nous avons montré comment on devient enfant de Dieu. Nous avons montré par les Saintes Écritures qu'on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et nous avons continué avec la nouvelle naissance. Nous avons vu beaucoup d'aspects de la nouvelle naissance. Nous continuons. Les autres viendront, compléteront, et ainsi de suite.
Donc, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Et sans la nouvelle naissance, comme nous l'avons toujours dit, on ne peut pas espérer l'enlèvement. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas espérer le baptême du Saint-Esprit. Sans la nouvelle naissance, on n'a pas la vie éternelle. On n'est même pas croyant, on n'est même pas chrétien. Parce que la nouvelle naissance, comme nous l'avons montré, c'est le fondement du christianisme. Un chrétien qui a vraiment expérimenté le christianisme, donc c'est un enfant de Dieu véritable, né de nouveau. Donc quand on est né de nouveau, on est réellement enfant de Dieu. Et quand on est né de nouveau, on a le droit de naître. Donc c'est vraiment un sujet très important, très capital pour tout celui qui veut, n'est-ce pas, aller au ciel. Ce soir, hier, je lisais la déclaration du pape François, qui, ça ne m'a pas étonné, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose dans ce qu'il a dit qui m'a choqué. C'est une déclaration qu'il a faite en faveur des homosexuels. Donc, il encourage l'homosexualité, le mariage homosexuel. Il a encouragé ça. Ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait normal. C'est à la mode aujourd'hui. Presque beaucoup d'églises célèbrent des mariages entre les personnes du même sexe. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qui m'a choqué dans sa déclaration, c'est lorsqu'il a dit que les personnes homosexuelles sont aussi les enfants de Dieu. Alors moi, j'ai dit non. Là, tu es allé trop loin. Et j'ai compris que lui, comme tous les autres aujourd'hui, il confond être une créature de Dieu et être un enfant de Dieu. Parce que Caïn n'était pas enfant de Dieu. Il était un enfant du malin. Mais Caïn a été créé par Dieu. C'est Dieu qui l'avait créé. C'était une créature divine. Comme Judas. Judas aussi était le fils du malin. Il n'avait pas la sémence de Dieu en lui. Il venait du diable. Mais il était quand même un enfant, plutôt une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'avait créé. Donc, nous avons déjà montré ici que le diable a aussi ses enfants sur la terre. Même dans l'église du Dieu vivant, les enfants du diable y sont. Ils sont là dans l'église du Dieu vivant. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais ce sont des créatures de Dieu. Alors, j'ai compris que le pape ne comprend rien du tout. Il ne comprend absolument rien du tout. Il les appelle des enfants de Dieu. Or, nous savons que les enfants de Dieu, comme l'a dit Frère Kouira tout à l'heure, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, sont obéissants à la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il désobéisse à la parole de Dieu, qu'il vive comme il veut, et il continuera toujours dans l'indifférence et la désobéissance à la parole de Dieu. Et vous savez que la désobéissance, n'est-ce pas, est semblable à la sorcellerie. Celui qui est désobéissant à la parole de Dieu est un sorcier. Donc, il subira le même sort qu'un sorcier. C'est un devin. Il est semblable à un devin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est 1 Samuel qui l'a dit, lisons-le.
1 Samuel chapitre 15. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Saül. C'était un roi qui avait été, n'est-ce pas, oint, établi comme roi à la place de qui quand le peuple d'Israël avait rejeté Samuel, ils ont cherché un roi à la manière des païens des nations. Alors Dieu avait ordonné à Samuel de placer pour lui Saül. Mais Saül n'a pas marché droitement dans la volonté de Dieu. Alors, il a fait beaucoup de dégâts. On n'a pas le temps de lire tous les détails. Mais au verset 22, Samuel discute avec Saül, le roi déchu. Il lui dit ceci au verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Parce que Saül avait privilégié les sacrifices pour Dieu, les holocaustes et tout ça, mais il a hypothéqué la parole de Dieu. Il a négligé la parole de Dieu. Vous voyez? Alors maintenant, Dieu et Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole, à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Un vrai enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Les soucis d'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, est d'obéir tous les jours, du matin au soir, obéir à la parole de Dieu. Son souci permanent sera de plaire Dieu en toutes choses. Son souci de tous les jours, c'est de chercher la volonté de Dieu, de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu aime. Parce que si vous prétendez aimer Dieu et que vous ne faites pas sa volonté et que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous vous trompez vous-même. Vous ne trompez pas Dieu, mais c'est vous trompez vous-même et vous trompez peut-être les autres. Vous comprenez? Donc, il faut obéir à la parole de Dieu. Si nous venons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour nous contempler. Nous ne venons pas à l'église pour faire voir nos habits. Nous ne venons pas à l'église pour chercher des postes, comme nous l'avons montré ce jour ici. Pour chercher du succès, pour chercher toutes ces choses-là. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu, pour recevoir sa parole, pour mettre sa parole en pratique. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas autre chose. Alors les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu, qui vivent la parole tous les jours. Il aura toujours les soucis. La question sera toujours de savoir, est-ce que je plais à mon Dieu? Seigneur, est-ce que je te plais? Est-ce que je suis agréable à tes yeux? Vous comprenez? Donc, c'est ça vraiment un enfant de Dieu. Alors il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir à l'église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu ne t'es jamais absenté, c'est un grand sacrifice. C'est bien ça, nous louons des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que nous voulons, Dieu veut des enfants obéissants. Dieu cherche les enfants obéissants. Dieu cherche les véritables adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Il a un cœur pur. Il a un cœur sanctifié. Il a un cœur droit. Il a un cœur intègre. Il est correct en toutes choses. Voilà un vrai adorateur. Lorsqu'il se met à genoux pour prier Dieu, les ciels s'ouvrent. Et les prières montent vers Dieu.
comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu agrée cela. Voilà ce que Dieu aime. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. L'obéissance vaut mieux que tes dîmes que tu donnes. Tu peux donner des milliers d'euros dans la caisse de l'église. C'est très bien. Mais ne compte pas sur ça. Ne te dis pas, bon, moi je donne mes dîmes, je suis agréable devant Dieu. Non. Tu fais n'importe quoi, tu viens donner les dîmes ici et tu dis que je suis agréable à Dieu. Non. Oublie. Ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas tes dîmes à toi. De toutes les façons, ce n'est même pas ton argent. La dîme n'est pas ton argent. Si tu ne la donnes pas, tu es un voleur. Tu dois la donner. Elle ne t'appartient pas. C'est l'argent de Dieu. Maintenant, si tu donnes, tu respectes cela, c'est très bien. Dieu te bénira. Mais si tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu va te rejeter. C'est ça le problème avec Dieu. Dieu n'a pas de grand-père. Ou plutôt, qu'est-ce que je dis? N'a pas de petit-fils. Il n'est pas grand-père. Il est père. Amen. Il dit dans Malachie chapitre 1, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis le maître, où est la crainte que vous avez de moi? Parce qu'un véritable fils, dans le naturel, doit obéir à son père. Il doit honorer son père. Ça, c'est dans le naturel. Un enfant qui n'obéit pas à son père, il est un enfant rebelle. Maintenant, dans le spirituel, Dieu, si Dieu est ton père, où est l'honneur qu'il a de toi? Parce que Dieu, il faut l'honorer. Et puis personne n'a le droit d'appeler père s'il n'est pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu as encore un cœur éloigné de Dieu, tu honores Dieu des lèvres, mais dans ton cœur, il y a de la saleté, il y a beaucoup de choses mauvaises. Donc tu n'es pas encore né de nouveau, donc tu es encore loin de Dieu. Et là, n'appelle pas Dieu ton père. Quand tu appelles Dieu ton père, dans l'entretemps, tu vas jalouser les gens, tu vas haïr les gens, critiquer les gens, faire beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Je reviens dans Galates chapitre 5, et tu fais tout ça et puis appeler Dieu père. Dieu n'est pas ton père. Il n'est pas père, il n'est pas ton père. Parce que tu vis dans la désobéissance. Parce que tu es sorcier. Et le verset 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance. Alléluia. La résistance, c'est lui qui résiste à la parole de Dieu. On te montre la parole de Dieu. On te dit, voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que tout enfant de Dieu doit faire. Toi, tu résistes à cela. Tu discutes. Tu dis non, ça c'est le frère qui a parlé. Ça c'est le frère qui a dit. Ça ce sont ses pensées à lui. Et pourtant, c'est écrit dans la parole, noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Alors là, tu deviens résistant. Tu discutes avec la parole de Dieu. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Maintenant, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Il te rejette aussi comme roi. Tu te dis enfant de Dieu, qui désobéit à la parole de Dieu, mais Dieu te rejette. Dieu t'a donné des responsabilités dans son église. Mais toi, tu désobéis à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il te met de côté.
il te rejette. Comme il a fait avec Saül. Parce qu'on ne doit pas, Dieu n'aime pas la désobéissance. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez cela? Dieu n'aime pas la désobéissance. Parce que la désobéissance est semblable à la sorcellerie. J'insiste là-dessus. Qui que tu sois, si tu désobéis à la parole de Dieu, Dieu te mettra de côté. Homme et femme, il te mettra de côté, il va te rejeter. C'est comme ça que Dieu est. Alors, nous avons dit que nous avons posé la question, notre sujet, comment naître de nouveau? C'est ce que nous voulons voir ce soir. Pour naître de nouveau, nous l'avons déjà montré une fois, il faut mourir pour revivre. Donc, il faut d'abord mourir et puis revivre. Parce que dans la première naissance, nous étions charnels. Nous sommes nés dans le péché. Notre maman, notre mère nous a conçus dans le péché et nous a enfantés dans le péché. Nous sommes venus, quand nous sommes venus au monde, c'est directement dans les bras du diable pour faire sa volonté, pour marcher dans ses voies. C'est ce que tout le monde a été. La Bible dit que nous avons tous péché et privé de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Tout le monde. Qu'il soit prophète, docteur, tout le monde a péché. Nous sommes venus dans le monde par le péché. Et dans Job chapitre 14, il est écrit que comment d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Il n'en est pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, cette naissance, cette première naissance, ne nous permet pas d'aller au ciel. C'est impossible. Dans ce corps ici, d'ailleurs, nous l'avons lu l'autre fois, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous dis que, lisons-le, 1 Corinthiens chapitre 15. Paul nous dit ceci, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, la chair et le sang, c'est-à-dire le corps dans lequel nous nous trouvons maintenant, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est impossible. Donc, il faut... c'est-à-dire que avec ces corps, nous avons la nature du péché. Notre nature présente est pécheresse. Nous sommes des pécheurs. Alors maintenant, pour, n'est-ce pas, aller au ciel, il faut naître de nouveau. Et pour avoir la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Alors maintenant, comment naître de nouveau? Alors pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir dans ce corps ici. Il faut que ce corps, cette nature que vous avez maintenant, doit mourir d'abord. Elle doit mourir, être enterrée, et après vous allez ressusciter pour une nouveauté de vie. Donc il faut d'abord passer par la mort. Et quand la Bible parle de la mort, c'est vraiment la mort. Donc c'est la mort. Comprenez vraiment que c'est la mort. Donc il faut vraiment mourir. Nous avons lu dans Romains chapitre 6. On nous parle de la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Si vous lisez les évangiles, vous allez constater avec moi que Jésus-Christ était réellement mort. Parce qu'on est venu, on a envoyé des huissiers, comme c'était le jour de la préparation de la Pâque, il ne fallait pas que les crucifiés puissent rester longtemps là
sur la place publique. Maintenant, il fallait qu'on puisse briser, rompre les jambes des crucifiés afin de les enterrer, pour donc précipiter leur mort en quelque sorte. On fait au premier, au deux, au second, ok. On va vers Jésus, on constate qu'il était déjà mort. Jésus était réellement mort. Donc sa mort avait été constatée. Et Frère Branham dit qu'il était venu, il était mort, il était devenu comme le serpent d'airain, le serpent de Moïse. Il était devenu un serpent cristallisé. Il était vraiment mort. En lui, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Il était mort. Mais quand on l'a enseveli, 3 jours après, c'est 3 jours après. Non, parce qu'il y a une nuance là. Après 3 jours après, donc... alors, il est ressuscité. Mais quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il est ressuscité en nouveauté de vie. C'est-à-dire, les Jésus ressuscités n'étaient plus les Jésus qui étaient sur la terre avec les autres. Ce n'était plus le même Jésus. Parce que le Jésus, avant la résurrection, pouvait côtoyer tout le monde. Il était avec des pécheurs. Il pouvait aller dans la maison de Simon. Il pouvait donc, on les touchait, tout le monde pouvait les toucher. Donc, c'était un homme ordinaire. Mais le Jésus ressuscité n'était plus le même. Parce qu'il n'était plus dans la première nature. Il était maintenant dans une nouvelle nature. Il avait maintenant un nouveau corps qui était différent des autres. Et un détail important, les Jésus ressuscités, personne, aucun pécheur ne l'a vu. Aucun pécheur ne l'a vu. Tous ceux qui ont vu Jésus après la résurrection, c'était seulement les élus. Seulement les élus, ceux qui étaient destinés à aller au ciel. Ceux qui avaient la vie éternelle. C'est seulement ceux-là. Mais les autres ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'il avait une nouvelle vie. Il avait changé, il était transformé. Il était différent du premier Jésus. Alors nous aussi, nous devons passer par la même expérience, par la même procédure. Donc pour naître de nouveau, tu dois d'abord mourir. Mourir complètement. Et maintenant, pour comprendre de quoi il s'agit, je vous envoie à la morgue. Allez à la morgue. Demandez qu'on vous sorte un mort. On va vous amener le mort. Il sera là, vous allez le voir. Cette personne qui est morte là, vous savez quoi? Vous pouvez l'insulter, il ne vous répondra pas. Vous pouvez le critiquer, il ne vous entendra pas. Parce que ses oreilles ne fonctionnent plus, il ne voit plus ce que vous faites contre lui, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il est complètement mort. Et c'est ce que le Seigneur, la Bible nous enseigne. Maintenant, nous aussi, si nous sommes réellement morts, morts au péché, c'est ce que la Bible dit, hein, et nous avons lu dans Romains 6. La Bible dit au verset 2, Romains 6, au verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Si réellement tu es mort, comment tu peux encore faire des choses que les païens font? Si réellement tu es mort, comment tu peux insulter quelqu'un?
Comment tu peux critiquer quelqu'un? Comment tu peux te fâcher contre quelqu'un si tu es réellement mort? Je ne sais pas si vous me suivez, vous me comprenez. Il faut que la mort soit constatée. C'est lui qui est réellement mort. Parce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est quelqu'un qui est mort. Et en tant que mort, il ne peut pas parler. Un mort à la morgue ne peut pas parler. Il ne peut pas critiquer. Parce qu'il est mort. Si Dieu nous ramène à ces choses-là, cet exemple-là, c'est pour vous dire que c'est un morceau dur. Nous devons vraiment beaucoup méditer là-dessus. Et chacun doit se poser la question, est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis déjà mort? Parce que si tu es quelqu'un qui est mort réellement, tu ne le verras plus dans la rue bagarrer, se chamailler avec les voisins. Non, parce qu'il est mort. Dernièrement, on a vu des morts. On a vu notre sœur Yvette. Nous avons vu aussi Maman Kanda. Les corps étaient là. Ils ne pouvaient rien dire. Ils ne pouvaient rien faire. Rien du tout. Ils ne bougeaient pas. Rien du tout. Parce qu'en ce moment, tu peux même prendre un fouet, chicoter, fouetter, tout ça. Le mort ne bougera pas. Parce qu'il est mort. Et c'est comme ça que nous aussi, dans le spirituel, nous devons être. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous n'avons plus le droit d'insulter les gens. Nous n'avons plus le droit, nous n'avons plus cette force-là de critiquer les gens. De manquer du respect à son mari. Toutes ces choses-là, nous ne pouvons plus les faire. Pourquoi? Parce que notre vie a été crucifiée avec Jésus-Christ. Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. Nous devons mourir au péché, à nous-mêmes. Lisons, je vais vous lire le prophète Branham dans une petite brochure. Vous devez naître de nouveau. Je vais vous lire quelques citations. Il dit ici, maintenant, venons-en à l'accès à cette naissance. Il y a un accès, ou peut-être, ou pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus comme tout ce qui vit. Vous me suivez, hein? Tout ce qui doit revivre doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. L'esprit que vous avez, l'esprit du monde, vous ne pouvez pas le conserver. Parce que nous avons une promesse, nous l'avons lu dernièrement, dans Ézéchiel 36. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc il faut que l'esprit, ton vieil esprit là, doit être transformé, doit être changé, Dieu doit te donner un nouvel esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Alors il dit, vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Les pensées du monde. Toutes les mauvaises pensées que tu avais toujours, avec lesquelles tu as marché dans ce monde. Vous ne devez pas les conserver. Vous devez le rejeter. Lorsque vous êtes mort, vos pensées meurent aussi. Et lorsque vous revenez à la vie, vous avez la pensée de Christ en vous. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui est mort. Lui qui? Lui Jésus-Christ.
le Christ, comme il est mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à vos propres pensées pour renaître avec sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ces pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance. Comment pouvez-vous avoir ces pensées et renier la parole? Vous voyez? Avoir les pensées de Christ et rejeter sa parole. Avoir la pensée de Christ et négliger sa parole. Ce n'est pas possible. Et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau. Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle création. La Bible enseigne cela. Nous sautons, nous allons un peu plus loin. Ici, il dit, pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible. Le grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l'arbre, l'herbe, les légumes, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, comment allez-vous y échapper? Ça, c'est Frère Branham qui pose la question. À vous-même, à toute chose, afin que vous puissiez naître de nouveau. Non, j'ai mal lu. Vous devez mourir. Non. Alors, comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Donc, vous ne pouvez pas échapper à cela. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est la procédure que Dieu a établie. Il n'y a pas à marchander. Donc, c'est la procédure. Vous devez passer par la mort. Vous devez mourir. Mourir comment? Voilà la question. À vous-même. Mourir à vous-même. À toute chose. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas revivre. Alléluia. Un peu plus loin, il dit encore, il faut donc mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. Je dis non, nouvelle année, je tourne la page. Vous dites, Frère Branham, je viens ici depuis bien longtemps, je suis membre de l'église, cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Il dit, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page, mais de mourir réellement et naître de nouveau. Vous voyez, vous devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans sa présence. Alléluia. Que vous suiviez la voie des méthodistes, des baptistes ou quoi que ce soit d'autre, vous devez être si coupable et vous sentir tellement coupable que cela vous tuerait. C'est vrai. Cela vous tuerait. Il continue, il dit, votre vie mondaine mourra sur le champ. Lorsque vous vous tenez dans la présence de Dieu, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez pécheur. Vous vous repentez. Vous confessez vos péchés. Vous décidez
de suivre Jésus-Christ, de changer votre vie, en ce moment-là, votre ancienne vie plutôt, meurt. Vous comprenez? Votre ancienne vie meurt. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous devez vous sentir si coupable dans la présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur le champ. La question du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans sa présence. Quand vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon pour vous de revivre, c'est de mourir d'abord, enfin de revivre. Amen. La nouvelle naissance, mourir d'abord pour naître de nouveau. Si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-vous le faire? C'est impossible. C'est impossible. Donc il faut aller, si vous voulez amener dans la présence de Dieu, amener votre vie mauvaise, votre cœur mauvais, votre cœur qui est rempli de la mondanité, rempli de jalousie, rempli d'animosité, rempli de toutes ces choses-là. Vous les savez, vous les connaissez. Galates chapitre 5. Un tel cœur n'est pas né de nouveau. Un tel cœur n'est pas agréable à Dieu. Maintenant, il faut mourir à vous-même, mourir à vos pensées. Et pour que cette mort soit effective, il dit, allez dans la présence de Dieu et reconnaissez-vous coupable. Dites, Seigneur, je suis coupable. J'ai une mauvaise vie. Je suis ceci. Je suis cela. Je critique les gens. Vous connaissez. Chacun connaît son cœur. Le problème, c'est d'être sincère. Le problème, c'est d'être sincère. D'aller devant Dieu dans sa présence en toute sincérité. Vous lui dites tout. Vous lui racontez votre vie. Il n'est pas demandé d'aller en public. Non. Jésus a dit, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous, mettez-vous à genoux là, dites tout à votre Dieu. Répandez votre âme devant le Seigneur. Comme Anne, la Bible dit, elle a répandu son âme devant Dieu, devant l'Éternel, parce qu'elle était dans le besoin. Elle était même en jeûne. Elle avait jeûné. Elle avait jeûné parce qu'elle voulait, donc elle cherchait la face de l'Éternel. Elle cherchait la réponse de Dieu. Elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle est allée dans la présence de Dieu, dans le jeûne. Elle a pleuré et Dieu l'a exaucée. Vous vous souvenez de Rebecca? Rebecca était stérile, était une femme stérile. Elle cherchait un enfant. Mais lorsqu'elle l'a eu, elle est tombée enceinte. Rebecca commençait à sentir dans son ventre quelque chose d'inhabituel. Ça l'a troublée. Mais Rebecca n'est pas allée chercher son oncle. Elle n'est pas allée chercher sa tante quelque part pour lui poser la question. Elle n'est pas allée chez un magicien, un féticheur, pour qu'il puisse chercher à savoir ce qui se passe dans son ventre. Non, la Bible dit, Rebecca est allée consulter l'Éternel. Rebecca est allée dans la présence de Dieu. Elle a imploré la grâce de Dieu. Elle a prié Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a répondu. Lui a donné la réponse qu'elle voulait. Ce sont des exemples qui nous ont été donnés pour nous en inspirer.
Nous devons nous inspirer de ces choses-là. Ce sont les premiers croyants qui ont marché avec Dieu et nous devons marcher sur leurs traces. Vous comprenez? Nous devons marcher sur leurs traces. Donc, si nous voulons avoir une vie digne de l'évangile, nous voulons avoir une vie qui plaise à Dieu, nous voulons naître de nouveau, avoir la vie éternelle, recevoir le baptême du Saint-Esprit, aller au ciel, aller dans l'enlèvement, allons dans la présence de Dieu, avec notre mauvaise vie, avec notre mauvais cœur, répandons-le devant Dieu et Dieu agira. Dieu agira. Donc il faut mourir aux choses du monde. Nous allons lire quelques passages bibliques. Lisons d'abord Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, un grain de blé, lorsqu'il est tombé dans la terre, avant de produire ses fruits, il doit d'abord mourir. Il doit passer par la mort. Il doit mourir, pourrir dans la terre, et après, une nouvelle vie va ressortir de là. Alors là, en ce moment-là, vous pouvez maintenant profiter, manger la production. Mais avant de manger cette production, de profiter de cette production-là, le grain a dû passer par la mort. Le grain est mort. Maintenant, le verset 25 dit, « C'est lui qui aime sa vie, la perdra. Et c'est lui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » Amen. Amen. Donc, tu dois mourir. C'est-à-dire que ta vie n'a plus d'importance. La vie que tu as maintenant là n'a plus d'importance. Donne-la à Dieu. Afin que Dieu te donne sa propre vie. Marc 5 dit ceci. Marc 5, je crois, ça doit être Marc 5. Marc 5, verset 38, je crois. Non, Marc 5. Marc 5. Il dit aussi la même chose, mais bon, c'est pas grave. Mais ça dit la même chose. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans Éphésiens 4, verset 21, Éphésiens chapitre 4, nous pouvons lire à partir même du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Elle me dit, c'est en Jésus, en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est-à-dire, en d'autres termes, à renoncer à votre propre vie. Donc, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses.
Donc, en Christ, nous avons instruit, c'est ce que Paul nous enseigne ici, à renoncer à notre vie passée. Nous devons rejeter cette vie passée-là. Rejeter nos mauvaises habitudes. Rejeter nos mauvaises aspirations que nous avions. Toutes ces choses mauvaises, c'est notre manière de vivre. La Bible dit quelque part, nous avons été rachetés au prix du sang de notre mauvaise manière de vivre que nous avons apprise par nos pères. Jésus nous a rachetés de cela. Alors, nous devons maintenant renoncer à notre vie maintenant. À notre moi. Moi, je suis. Moi, je suis. Vous ne savez pas qui suis-je, moi. Moi, j'ai fait ceci, je fais cela, j'ai autant de diplômes, j'ai ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le moi qui va entrer. Ça, c'est ton... Frère Branham dit que c'est ton premier ennemi. Il dit, mon plus grand ennemi, c'est moi. C'est moi, Branham, moi-même, moi. Pourquoi? Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme aime du succès. Alors nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Nous humilier devant Dieu, abandonner notre vie entre ses mains et lui demander à lui de nous donner sa propre vie. Notre vie passée, nous devons la rejeter et avoir, c'est-à-dire notre vieil homme. Nous devons, par rapport à notre vie, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Donc, nous devons être transformés par la parole de Dieu et Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Nous sommes transformés par la parole de Dieu. Nous devenons, par la parole de Dieu, nous revêtons l'homme nouveau qui est Christ. Nous revêtons l'homme nouveau. Nous avons maintenant de nouvelles habitudes. Nous avons maintenant un nouveau comportement. Nous avons un nouveau agissement. Nous avons une nouvelle pensée. Nous sommes une nouvelle création. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle création. Donc Dieu t'a créé une seconde fois. Il t'avait créé avant, mais tu étais dans la nature du péché. Mais maintenant, tu viens en Christ. Dieu te recrée encore une nouvelle création. Tu ne seras plus le même. Tu dois changer. Tu ne seras plus le même. Ta vie doit changer. Ton langage ne sera plus le même. Ta façon de réfléchir, de raisonner, de parler avec les gens ne sera plus le même. Il faut qu'il y ait un changement. Un changement radical. On n'a pas besoin de l'apparence, non. L'apparence est trompeuse. L'apparence, c'est très bien. Tu parais vraiment un homme correct, c'est très bien. Mais il faut que concilier cela avec ta vie. Il faut aussi que ta vie montre que l'apparence que tu as là est vraie. Qu'elle est vraie. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous avons encore une dizaine de minutes. Nous lisons à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ,
Donc vous qui étiez morts, vous êtes morts à vous-même, vous êtes morts à vos pensées, vous avez tué votre vie dans la présence de Dieu. Vous êtes morts, mais après, lorsque Dieu vous donne sa vie, vous êtes maintenant ressuscité. Maintenant, vous ressuscitez pour une nouveauté de vie. Votre vie doit changer. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous n'êtes plus terrestre, vous n'êtes plus mondain, vous n'êtes plus de ce monde ici. Jésus a dit, je les laisse dans le monde, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vivez comme des hommes célestes. Vivez comme des étrangers. Mais vous êtes dans le monde. Et quelque part, je crois dans... je me rappelle plus, je crois que c'est dans Colossiens ou quoi, quelque part là, on dit, donc, ayez au milieu des païens une conduite digne de l'évangile. Vous vivez avec les païens, vous marchez avec les païens, vous travaillez avec les païens, mais que votre conduite soit une lettre écrite par le Saint-Esprit, mais lue par les hommes. Alors il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Alléluia. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc votre vie n'est plus sur cette terre. Vous n'êtes plus sur la terre. On voit votre corps sur la terre, bien sûr, mais votre intérieur, votre âme n'est plus de ce monde ici. Pourquoi? Parce qu'elle est sauvée. Parce qu'elle a la vie éternelle. Parce qu'elle est... Parce que vous, là, à l'intérieur, vous êtes un petit Dieu. Vous êtes Dieu. Donc, comme vous êtes Dieu, vous devez être différent des autres qui sont des petits satans. Vous êtes un petit Dieu, mais les autres sont des petits satans, des petits démons, des gens remplis de démons. Vous comprenez? Alors, maintenant le verset 4, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Le verset 5 dit, faites donc mourir ce qui, dans vos corps, est terrestre. La débauche, ça doit mourir en vous. Vous devez le faire mourir. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Maintenant écoutez, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Lorsque vous aviez encore en vous le vieil homme, vous faisiez encore ces choses ici. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant, renoncer, c'est un renoncement. C'est pourquoi nous avons lu, donc vous avez appris en Christ, vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme par rapport à votre vie passée. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Nous avons toujours parlé de l'animosité. Et Frère Abraham dit que l'animosité empêche aux gens de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que le prophète dit. À la méchanceté, il y a des gens qui sont méchants. Très méchants. Dans l'église du Dieu vivant, il y a des gens qui sont méchants, qui sont mauvais. Et dont le cœur est éloigné de Dieu. À la méchanceté, à la calomnie.
Cessez de calomnier vos frères. Cessez de calomnier vos sœurs. Il y a même ceux qui calomnient Dieu. Ça peut vous choquer. Mais il y a des gens qui calomnient Dieu. Cela veut dire, ils donnent des faux témoignages. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Et tu sais, j'avais un problème, hein? Mais Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'église du Dieu vivant est malade. L'église est sérieusement malade. Et il y a beaucoup de problèmes dans l'église pour lesquels nous attendons l'intervention de Dieu. Nous attendons que Dieu parle pour résoudre le problème que nous avons dans l'église. Mais quelqu'un viendra, Dieu m'a dit, oh voilà, je dois prêcher. Et quand vous lui donnez la chair, prêche, vous vous rendez compte qu'il a menti. Il y a beaucoup de faux témoignages comme ça. Vous le savez. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit d'aller là-bas, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, arrêtons avec ces choses. Dieu parle, je le crois, je suis d'accord avec à 100%. Mais quand Dieu parle, cela doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, cela ne doit pas contredire la parole de Dieu. Même quand Dieu te donne une vision, Dieu te donne un songe, il faut que cela soit conforme à la parole de Dieu. Je suis d'accord que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il parle par des songes et ainsi de suite. Ça, nous l'avons dans Job chapitre 33. Mais quand Dieu parle, ça doit être conforme à sa parole. Dieu ne sort jamais en dehors de sa parole. Quand vous avez quelque chose, Dieu m'a dit, Dieu, examinez cela. Priez Dieu. Ne venez pas avec un témoignage, brusquement avec les témoignages. Oh, frère Michel, et tu sais que Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit d'aller. Non, arrêtez. Quand Dieu parlera, il parlera. Alors, continuons pour finir. Nous étions au verset... renoncez donc à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Votre bouche. Veillez à votre bouche. Veillez à ce qui sort de votre bouche. Il ne faut pas faire sortir n'importe quoi. Réfléchissez plusieurs fois avant de dire une chose. Réfléchissez plusieurs fois avant de poser un acte. Parce que lorsque vous dites n'importe quoi, cela peut blesser votre frère. Cela peut blesser votre soeur. Pesons nos mots, soyons gentils, soyons corrects, soyons des enfants de Dieu. Comportons-nous dignement. Ne soyons pas méchants, blessants, avec des paroles gilettes qui blessent le frère, qui blessent la sœur. Non. Nous devons modérer nos paroles. Qui pourrait sortir de vous. Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que le message de ce soir est passé. J'ai eu des difficultés en journée pour trouver ce qu'il fallait dire à l'église ce soir.
Et jusqu'à ce que je suis venu m'asseoir là, je n'étais pas vraiment convaincu, je ne savais pas vraiment, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Mais par la grâce de Dieu, je crois que nous avons quand même saisi quelque chose de la part du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons nous lever pour prier.